Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au service du vivant. Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée et cette nouvelle invitée, on l'a pour cette nouvelle année 2026. Vous allez voir qu'en fait, elle va vous donner une énergie certainement, j'allais dire comme la pêche, la patate. Vous allez voir que ça va un peu déménager, je pense, dans cet épisode. Pourquoi? Parce que moi, la première fois que je l'ai rencontrée, au moment où je tourne l'épisode avec elle aujourd'hui, ça fait un an à peu près qu'on s'est rencontrés. Et on a tout de suite accroché, on a beaucoup ri, on a beaucoup partagé. Et il y a une petite phrase qui m'est restée en tête et que j'aimerais justement qu'on aborde tranquillement. On verra de quel sens on aborde ça. C'est mais moi, tu sais quoi? J'ai envie de devenir une jolie petite vieille. Et ça reste en tête. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de proposer à Nathalie Martin de venir nous rejoindre sur cet épisode ensemble et qu'on discute un petit peu du vivant, puis comment le temps peut être en faveur aussi du vivant à l'intérieur de nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Solène, bonjour à tous. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast parce que tu te rappelles de cette conversation qu'on a eue par rapport à ça? Carrément, carrément. Il y Ouais. a presque un an, jour pour jour, hein, d'ailleurs. Ouais. On s'est découvertes et ça a été une belle rencontre pour moi. Mm. Et cette notion de, mais moi j'ai envie de d'évoluer en étant une jolie petite vieille, en prenant soin de mon corps, en prenant soin de ce qui se passe dans ma tête. Et vraiment, tu vois, cette prise de soin de soi, ça m'a touchée au-delà juste de prendre soin du développement Mm. personnel, de tout ça. C'est vraiment dans tout ce qui nous entoure. Et ça m'a vraiment touchée. Et je te remercie d'être là pour en discuter avec nous. Ouais, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. On commence, j'ai une petite question que j'aime bien poser à chaque invité au début, c'est qu'est-ce qui t'anime toi? Qu'est-ce qui t'anime dans la vie en général? Bah, j'ai envie de... Ce qui me vient spontanément, c'est la vie en général. Moi, ce qui m'anime, c'est ça, la vie. Puis j'en frissonne de le partager. C'est que je trouve que on peut vivre avec une telle intensité la vie pour ce qu'elle est, tu vois, pas pour la perfection, mais juste pour ce qu'elle est. Et quand tu vis ça en conscience, voilà, quand tu veux profiter, parce que c'est ça aussi le but pour moi, c'est d'aimer qui tu es, d'aimer la vie que tu construis. Bah, une fois que tu as ça, tu Mhm. peux mourir en paix. Il y a pas de, il y a pas de sujet. Et, par rapport à ça, tu vois, je pense que on a pas mal partagé, mais il y a eu pas mal d'expériences, il y a eu pas mal de traversées, il y a eu pas mal de changements aussi dans ton fonctionnement depuis que Ouais. tu évolues. Et aujourd'hui, même dans ton métier, ça bouge pas mal et puis tu Ouais. accompagnes les personnes à aller vraiment connecter aussi vachement plus de vie. C'est quoi ton métier exactement pour que les auditeurs puissent savoir ce que tu fais? Alors moi, mon expertise au départ, c'était le coaching. Moi, je travaille sur le web, j'accompagne mes clients depuis 2013. Je suis une ancienne prof de sciences physiques et j'ai fait cette reconversion vraiment, on va dire, sacrée. On va vraiment dire ça comme ça. Et puis en fait, j'ai différentes casquettes. Je m'aperçois que plus ça va, plus j'aime m'intéresser à énormément de choses. J'aime de plus en plus ma casquette d'enseignante aussi, parce que je pense qu'on n'a pas les bonnes clés, on n'a pas les bons codes pour justement vivre dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec son intensité. Et donc moi, mon métier, c'est ça, c'est de donner des clés, donner des codes, donner des outils pour qu'on puisse aimer notre vie, puis s'aimer nous aussi. Donc au départ, vraiment, je proposais que des formations ou des coachings. Et puis là, c'est le scoop de l'année. J'ai fondé un club, en fait. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête, d'offrir vraiment un espace et un cocon de transformation où tu as le temps de te transformer, mais où tu ne te transformes pas intellectuellement. Moi, mon truc, c'est pas le développement personnel intellectuel, où tu comprends tout un tas de choses, mais tu es tout aussi mal à l'aise dans ta vie et mal à l'aise avec toi-même. Pour moi, l'évolution personnelle, elle se doit d'être concrète, ancrée dans le quotidien, puis d'amener une vraie transformation. Donc, c'est ça mon métier, amener les gens à se reconnecter à eux et puis à aller taper dans leur plein potentiel, parce que tu peux donner un côté excitant à ta vie quand tu arrêtes de te faire des nœuds au cerveau, quand tu définis ton, tu vois, juste de dire que ça serait génial si, et moi j'adore partir d'un ce serait génial si, bah, et si on allait vérifier si on est capable de le créer, tu vois. Mhm. Et c'est génial parce que qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'impulsion? Est-ce que tu as toujours été dans ce fonctionnement-là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, à un moment donné, tu as eu cette impulsion-là
en toi d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur? Bah, je vais pas toujours fonctionner comme ça, pas Hmm. du tout. Moi, je suis un bon petit soldat. C'est-à-dire que moi, finalement, jusqu'à la mort de mon père, hein, j'ai la vie de Madame Tout le Monde. Je vais jusqu'à m'appeler Martin, tu vois, jusqu'où je pousse le concept de Madame Tout le Monde. Même mon nom de famille, Hmm. c'est Madame Tout le Monde. Donc, j'ai vraiment, tu vois, en tant que bon petit soldat, j'ai coché les cases, j'ai avancé dans la vie sans trop me poser de questions. On m'a dit que c'était droit devant, que tu avais des cases à cocher en termes de couple, en termes d'enfants, tu dois être propriétaire, tu dois avoir un job sûr. Donc, moi, finalement, j'ai avancé là-dessus, complètement coupée de moi-même, ce qui est le cas de beaucoup de personnes que je rencontre, coupée de mes envies, de mes ambitions. Donc, j'arrive finalement, j'avance dans la vie et je suis vraiment pas malheureuse parce qu'en vrai, j'ai tout. Et en 2010, quand mon père décède, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Mais bah, le problème, il est là. C'est qu'il y a un mais, un putain de mais, je dirais même, oui, qui ne Ouais. me lâche pas et qui revient me chercher. C'est quand tu regardes ta vie, puis que tu te dis, bah, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire, et puis je sens que ça me nourrit pas à l'intérieur, donc j'essaye de m'anesthésier avec des achats, des voyages, même avec de la nourriture, hein, et puis ben, ça me lâche pas. Mais finalement, ça aurait pu durer très très longtemps si mon père était pas mort brutalement, et ça, par contre, ça a été un énorme choc pour moi. Et ça m'a réveillée. Je crois qu'à ce moment-là, ça m'a court-circuité de tout ce que je renfermais, en fait. Et alors, le chemin s'est pas fait, je te parle de ça, c'était en 2010, hein, ça fait 15 ans. Mais par contre, ça a été le départ. Le départ de me dire, putain, quand ce sera ton tour, et je m'en rappelle très bien, c'est le jour de l'enterrement de mon père, il y a le cercueil à droite, on est en train de chanter une chanson avec mon frère et ma sœur. Et là, je regarde et c'est comme si j'avais un arrêt sur image. Alors que moi, à l'époque, je suis prof de sciences, hein, je suis hyper cartésienne. La spiritualité, faut pas me parler de tout ce qui se voit pas, de tout ce que je contrôle pas. Et j'ai comme un arrêt sur image. Je regarde l'église, elle est pleine et je me dis, quand ce sera toi, est-ce qu'il y aura autant de monde? Vraiment l'interrogation où je ne sais pas d'où ça me vient. Et si c'était toi là maintenant, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? Ouh. Waouh! Et je me prends ça et je me prends la violence de la question, mais la violence de la réponse aussi. Parce que je la connais, la réponse. C'est non. Parce que je me sens pas vivante, quoi. Tu vois, je suis juste, contrairement à mon père, je suis pas encore enterrée, mais je suis pas vivante. Je vis, je suis enfermée par tellement de choses, par des peurs, par du manque, je vis que dans le regard des autres. Je passe mon temps à me demander de quoi j'ai l'air, ce que disent les gens. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais pas parce que j'ai peur de ce qu'on va penser, j'ai peur de me planter, j'ai peur de pas être capable. C'est finalement, tu sais, tu te dis j'ai tout pour être heureuse, mais non, 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 t'as pas tout pour être heureuse, il te manque l'essentiel. T'as tout ce qui n'est pas essentiel, mais il te manque l'essentiel. Tu sais, j'ai changé avec une femme il y a quelques mois qui vit exactement ce que je vivais à cette époque-là et qui me disait, mais limite gênée, tu vois, ça me touche d'entendre ça, de me dire, mais en fait, Nathalie, dans ma vie, tout va bien, hein, sauf moi. Le sauf moi qui devient presque, tu vois, anecdotique, comme si ça comptait pas. Mais si tout va bien sauf toi, bah, sauf toi, voilà. Ouais. C'est que non, t'es pas anecdotique et ce que tu ressens, tu as le droit de le ressentir. C'est un message qui est tellement précieux quand tu sais l'entendre. Mais comme on nous a pas appris à recevoir ces messages-là, à s'accompagner, à avoir l'oreillette de traduction qui est pourtant très très claire, hein, notre corps il ment pas. Mais moi, c'était pas de 2010 que je ressentais le malaise en fait. Mais tu sais, quand tu avances dans ta vie comme ça, t'avances de changement en changement, des changements logiques, t'es pas bien, mais t'as ton premier enfant. Alors, ça va mieux, ça te donne un but. Moi, mon fils m'a donné un but à mon existence. Je pensais que ça me durerait toute ma vie, tu vois, que ça me suffirait. Puis ça te suffit pas, tu fais un deuxième, puis t'avances comme ça, et puis pendant ce temps-là, le temps passe. Mais toi, ta vie, elle change. Mais moi, j'ai pas vraiment changé. Tu vois, donc tu as Hmm. les mêmes blessures, tu as les mêmes failles, tu as la même petite fille en toi qui est en train de pleurer parce qu'on s'est pas occupé d'elle. Mais l'adulte en toi, elle te dit non, non, t'avances droit devant, ça compte pas. Enfin, tu vis dans. Je pensais que c'était comme un cocon et je m'aperçois que non, c'était une prison dont je voyais pas les barreaux. C'est pas tout à Hmm. fait la même chose. Donc, pour répondre de manière plus synthétique,
Non, j'ai pas toujours fonctionné comme ça. Et j'ai vécu des années complètement coupées de moi, avec une haine de moi et un rejet de moi. Je pensais que c'était les autres qui me rejetaient. Mais le plus violent, c'est que moi, je me rejetais, quoi, d'une force incroyable quand j'en prends conscience maintenant, tu vois. Mm. C'est touchant parce que moi, ça me fait vraiment penser aussi à comment on peut s'autoriser à poser le fait que on se sente pas bien, on écoute ses ressentis malgré tout ce qui peut nous entourer, qui pourrait paraître tout OK de ce que tu partages, tu vois. Je trouve que c'est hyper intéressant. Puis cette notion de j'ai l'impression d'être dans un cocon, mais c'est plus une prison dont je vois pas les barreaux. Bah, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on va beaucoup croiser des gens pour qui, en effet, tout est OK, mais finalement, rien n'est OK Alors, derrière. Et ce que tu partages par rapport au fait, j'ai vraiment adoré le fait, bah, j'ai un enfant, deuxième enfant, j'achète une maison, hum, je vais faire un nouveau voyage, j'ai un nouveau projet et tout ça. Mais finalement, c'est tout ce que j'empile sur quelque chose qui a besoin juste d'être vu et reconnu et entendu. Et à partir de ce moment-là, waouh. hum. Mais en fait, c'est ça, tu sais, tous tes projets, c'est comme si tes projets étaient indépendants. Donc, tu as la case maman, tu as la case, ou papa, hein, tu as la case machin. Mais en fait, tu comprends, tu vois pas que le projet principal, c'est toi. Enfin, quel plus beau projet dans ta vie tu as que te rencontrer toi. Mm. Enfin, moi, si j'étais morte justement le jour où je me suis dit si c'était toi qui étais là, mais je serais morte sans m'être connue. Tu vois, je Mm. serais restée une inconnue pour moi-même. Je connaissais mes rôles, je connaissais mes masques. Je savais que quand il se passait ça, ça me faisait mal. Mais c'est tout, quoi. Mais quand tu es une inconnue pour toi-même, c'est compliqué le quotidien. C'est très compliqué. Au moment où tu en prends conscience, ça a dû être d'une violence assez forte, non? Ben ouais, parce qu'en fait, ça m'a mis face à un vide. Et le vide, c'est pas confortable. Moi, tu sais, surtout pas à cette époque-là. Moi, le vide, j'avais horreur de ça. Bah, de toute façon, mon vide intérieur, je détestais, donc je le remplissais. Et puis même le silence. Tu vois, moi, le silence, j'étais de celles qui, je me rappelle, hein, je rentrais du travail, j'avais encore mon sac à main, j'avais la télécommande pour mettre du bruit. Tu vois, il me fallait du bruit tout le temps parce que bah, quand tu es face au silence, tu es face à toi. Et ça, je ne le supportais pas. Donc, je vivais dans le bruit en permanence quand j'étais pas entourée. Et du coup, bah, cette violence de te dire, si c'est pas ça, ma vie. C'est quoi? Et des fois, tu préférerais que ça continue à être ça, parce qu'au moins, tu as quelque chose de clair. Tu as un boulot que t'aimes pas forcément, mais tu sais, tu as tellement le don de faire des compromis avec toi-même. Je le savais. Moi, pour la petite histoire, je m'étais toujours dit tout sauf prof quand je faisais mes études. C'est vrai? Ah mais tout sauf ça. J'avais tellement vu ce qu'on faisait subir à nos profs au collège que moi, je me disais, mais moi, passer ta carrière à vivre ça, mais jamais, jamais, jamais. Et donc, bah, naturellement, quand on m'a proposé, parce que c'est pas moi qui ai postulé, on m'a appelé un jour pour me dire, bah, est-ce que vous voulez un remplacement d'enseignant? Bah, évidemment que j'ai dit oui, tu vois. Parce que quand tu sais pas où tu vas, quand t'as pas d'ambition, on a été tellement conditionné à se dire, il y aura pas de boulot pour tout le monde, va falloir jouer des coudes, etc. Moi, je suis d'une génération où le chômage, c'était la préoccupation numéro un quasi. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, comme je sais pas où je vais, bah, au moins là, j'ai le mérite d'aller quelque part. Donc, Mm. et en plus, j'osais pas dire non. Ça venait de ma hiérarchie. Donc, bah, quand t'oses pas dire non, tu dis oui à tout, y compris à ce qui te serre l'estomac, parce que à refaire aujourd'hui, mon estomac était très très clair. C'était en mode n'y va pas. Mais tu as Mm. toujours ce libre arbitre d'aller là où c'est clairement pas pour toi. Mais c'est pas grave et c'est pas perdu. Sauf que bah, je suis restée 15 ans. C'était peut-être pas nécessaire de me faire vivre ça pendant 15 ans, mais ça a été mon chemin. Je regrette rien parce qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que ça me donne aussi une grande force d'enseignement. Et en même temps, bah, je savais déjà que c'était pas pour moi, tu vois. Mais Mm. en même temps, ben, comme je me le disais, hein, je dis, c'est pas le bagne. Toi, tu sais que t'es pas au bon endroit. Et je me dis, ouais, mais tu vois, c'est pas le bagne. Donc, comme tu es dans la théorie de il y a pire, parce que moi, j'ai été élevée avec ça, il y a pire, regarde, te plains pas. Bah, finalement, c'est ce qui fait que tu te contentes de quelque chose dans cette conscience que ce n'est pas pour toi. Mais comme
t'es pas la seule à le faire, bah t'en arrives à croire que c'est normal. Est-ce que c'est normal d'avoir mal au bide le dimanche? Bah oui, c'est normal. Donc tu vas bosser et puis t'attends la retraite. Pour pouvoir là, tu feras ce que tu voudras là. C'est normal. Tu sais bien, il faut choisir entre te faire Mm. plaisir, t'épanouir et la passion et l'argent d'un travail alimentaire. Moi, j'étais dans ce schéma-là. Donc, et puis dans la salle des profs, j'étais pas la seule à pas vraiment être passionnée par, par mon métier. Mm. Bon, bah, c'est un peu bienvenue au club, hein. On attend la retraite, tu comptes tes annuités, j'ai reçu mon décompte, machin. T'es là-dedans et tu crois que c'est ça la vie en fait. Et t'en arrives Mm. même à te dire que la vie d'adulte, c'est ça. C'est tu fais Mm. ton job, tu fais ce qu'on te demande, t'as des rôles, t'as voulu des enfants, t'assumes, t'as voulu un job, t'assumes, tu t'assumes tout, mais tu te consumes de l'intérieur. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Mm. Mais tu ne t'en rends pas compte. En tout cas, moi, je ne m'en rendais pas compte. Ouais, c'est ça, tu t'en rends pas compte. Et en même temps, je suis en train de penser à quand tu fais un truc, notamment dans l'enseignement, on le voit quand des profs sont vraiment pas dans leur truc, c'est pas OK d'être là, mais ils sont quand même là, dans ces compromis, etc. De toute façon, ça a une répercussion énorme sur toi, qu'on ait Ouais, conscience ou pas conscience, mais ça a aussi une énorme répercussion sur l'extérieur, énorme. sur les élèves, sur l'entourage et sur l'ambiance. Bah. Et des fois, c'est de ça dont on se rend compte plutôt avec l'extérieur, genre des élèves avec qui ça passe jamais, des choses comme ça. Et petit à petit, on vient s'en rendre compte à l'intérieur. Mais en fait, c'est là où on voit à quel point l'impact de ne pas vivre vraiment impacte à la fois l'intérieur et en même temps l'extérieur et notre entourage, en fait. Ouais. Ouais, puis parfois, tu as des conséquences. Moi, je l'ai vécu des années, hein. Je suis restée 15 ans. T'es dans un tel schéma de pensée que si ça ne va pas bien, c'est à cause des autres. Moi, Oui. combien d'enseignants j'ai entendu, et il y a des enseignants qui sont dévoués, qui sont à leur place, qui font un job extraordinaire. Pas parce que je ne suis plus enseignante que je vais dire, ah ben les profs, c'est pas bien. Pas du tout. On en a besoin, c'est fondamental. On a tous été marqués par des enseignants qui faisaient de l'excellent job, mais on a tous été marqués aussi par des enseignants qui clairement n'étaient pas à leur place, qui ne se l'avouent pas, qui ne l'assument pas, et en plus, ils ont les moyens de ne pas l'assumer et de rester dans Mhm. le même poste. Et c'est ça qui devient grave pour tout le monde, en fait. Donc, on se fait croire que c'est pas grave parce que l'important, c'est que nos enfants aient quelqu'un en face d'eux. Ben, moi, des fois, je préférerais qu'ils aient personne. Mhm. Et donc, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Mais combien de fois j'ai entendu des enseignants, effectivement, tu pourrais dire, si tu es un minimum rationnel, tu te dis, et je vais encore à des conseils de classe aujourd'hui, puisque ma fille est encore dans le système scolaire. Tu prends un conseil de classe, la classe est adorable avec certains, avec un prof ou deux, ce sont des petits monstres. Mhm. Quelle question on se pose autour de ça? Et la question et la réponse tournent toujours autour du même sujet. Les responsables à 100%, ce sont les élèves. La question que tu pourrais te poser à l'intérieur de ça, c'est il se passe quoi? Qui crée Mhm. ça? C'est toujours une co-création. Mais en fait, tu as des milieux, des personnes qui ont énormément de mal à se remettre en question. Parce que ça Mhm. pique, hein, de te dire pourquoi ça se passe bien avec mes collègues et pas avec moi. Et c'est sûr que la facilité, puis on prend cet exemple-là parce qu'on est parti là-dessus, mais on peut prendre l'exemple dans tellement de facettes de nos vies. C'est compliqué quand tu te regardes de te dire, mais ce sont les mêmes élèves en fait. Qu'est-ce qui change? C'est pas eux, c'est moi. Donc c'est C'est clair. moi qui Ouais. crée ça et je le crée chaque année. C'est-à-dire que tu sais très bien quels sont les enseignants avec qui ça va mal se passer. Ça Mhm. se sait aussi dans les établissements. C'est-à-dire que les enseignants, puis là je vais être un pavé dans la mare, mais les enseignants qui ont leurs enfants dans leur établissement font en sorte que leurs enfants, autant que possible, n'aient pas ces enseignements, ces enseignants-là. Donc tout le monde le sait, mais tu as une espèce d'omerta et de couvercle parce Mhm. qu'il faut continuer comme avant, et puis on se voile la face en fait. Et on fait pareil dans nos vies. On se voile la face, on a du mal à prendre nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on a du mal avec ce mot-là? Moi, je le vois hein, quand je crée du contenu où je parle de responsabilité. Bah alors là, qu'est-ce que t'as pas dit, quoi? C'est ouais, c'est de ma faute, c'est la culpabilité, mais pourquoi tu confonds les deux mots? Mhm. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même mécanique. Donc, c'est vraiment.
c'est à la fois, tu sais, tellement confortable de pas se remettre en question et en même temps tellement inconfortable. C'est les deux, et donc c'est ce que tu choisis qui va être capital en fait. Ouais, je trouve que c'est de toute façon, c'est un challenge. Mais le plus important, c'est de te poser la question pour toi. Si pour toi, tout est OK et t'aimes vivre dans ce fonctionnement-là, dans ces cas-là, c'est OK. Mais souvent, il y a des choses qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Et je pense que Ouais. c'est ça qu'on pourrait aussi vraiment souhaiter pour cette nouvelle année, c'est que chacun puisse avoir l'audace, le courage de se regarder et d'aller voir à chaque fois que vous allez avoir un truc, oh là là, le voisin, il me fait chier, ou il s'est passé ça avec la voiture, ou machin, etc. D'aller voir, d'aller vous regarder. Ça pourrait être sympa, ça, de leur proposer ça. Ouais, puis Mm. tu vois, en t'entendant parler, ça me parlait d'être honnête en fait. Mm. Tu sais, t'es le premier à dire souvent, ah, moi j'aime bien les gens qui sont honnêtes, etc. Ben, commençons tous à l'être parce qu'il y a des vérités qu'on connaît, Mm. mais qu'on n'admet pas, qu'on maquille, qu'on déguise, qu'on tait, et on est juste en train de perdre du temps sur nos vies, quoi. Mm. Tu vois. Est-ce que tu aurais un exemple, toi, que tu as pris, c'est hyper intéressant d'aller voir ton histoire aussi dans ton évolution, dans n'importe quel domaine. Est-ce que tu aurais un exemple de, waouh, je me suis retrouvée en face de ça, puis de voir quel a été le process, qu'est-ce que tu as mis en place pour aller l'observer, l'accueillir, et puis après fonctionner peut-être différemment. Tu aurais envie de nous partager? Il y en a plusieurs qui me viennent. Je ne sais pas si j'identifierais, tu vois, un process précis, des étapes précises. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Tu vois, moi, j'avais vraiment un schéma de ne pas prendre ma place. Donc, moi, je prenais la place que tu voulais bien me donner, en fait, hein, et puis, tu sais, j'étais vraiment en mode, excusez-moi de vous demander pardon, machin. Donc, je m'étais jamais sentie à ma place dans ma propre famille, en tant qu'enfant, et puis même après, devenue adulte. Et en fait, je me victimisais un peu par rapport à ça. Tu vois, dans l'histoire que je me racontais, c'était une histoire qui allait dans le sens de j'ai jamais eu de place, parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça, parce que j'ai cette relation-là, etc. Et finalement, j'ai pris conscience que je nourrissais ça moi aussi. Parce que quand j'arrivais dans ma famille, je ne prenais pas ma place. Et du coup, c'était une démonstration flagrante de, tu vois, je sais même pas ce que j'attendais, hein. Peut-être un tapis rouge, des gerbes de fleurs, des bravos quand je parle. Enfin, tu te dis, mais t'attendais quoi finalement? Mais il y avait cette espèce de plaie à l'intérieur qui me disait, bah tu vois, t'as encore pas de place. Et donc, ça a été de réaliser que je n'étais pas victime de ça, que je ne subissais pas ça, d'arrêter finalement de me raconter les mêmes histoires en mode les gentils, les méchants. Tu vois, on vit un peu dans ce monde-là, hein. On a été baigné dans le pays de Candy. Les méchants et les gentils, on a gardé ça et on met des étiquettes et on se raconte des trucs. Et du coup, quand je me suis observée moi dans la manière dont je ne prenais pas ma place, ça m'a permis de... Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain du tout, mais au moins ça m'a permis d'aborder les prochains moments de rendez-vous en mode arrête de regarder les autres pour ce qu'ils font en trop ou en trop peu, pas assez ou ce qu'ils font pas. Et regarde-toi dans ce que ça te fait. Regarde-toi dans ta manière de parler. Moi, je crois beaucoup à la puissance de l'observation pour en faire quelque chose, hein, parce que tu peux t'observer pendant 30 ans et ne rien bouger. C'est pas vraiment le... Dire, si tu as un morceau de salade, tu peux le regarder 30 ans, ça restera ton morceau de salade. À un Mm. moment donné, tu décides. Tu le gardes, tu l'enlèves, on fait quoi? Et c'est ça aussi avec nous. Et je crois je crois vraiment dans la puissance de cette observation. Et dans un premier temps, je me suis observée, mais j'étais pas forcément capable de changer mon comportement parce que bah, il était tellement enraciné depuis longtemps que c'est compliqué de changer tout ça. Mais au moins, quand tu te vois, bah, ça t'évite d'alimenter avec ce que tu te racontes sur l'autre. Et puis bah, après, ça a été de tenter des micro-mouvements qui sont devenus habituels parce qu'ils ont été répétés. C'est la répétition. Moi, je crois pas à l'outil miracle, le truc. Et Mm. pourtant, combien de personnes sont à la recherche de ça en développement personnel? Moi, quand je fais un séminaire ou souvent les questions qu'on reçoit, c'est quoi l'outil que tu utilises? Ben, tada! L'outil, c'est toi. Et c'est la même chose Oui. pour chacun de nous. C'est d'arrêter de courir après le truc magique qui va transformer ta vie en une fois sans effort. On est à la Mm. recherche de ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'y crois pas du tout. C'est pas pour ça que ça peut pas être joyeux, un chemin d'évolution personnelle, mais ça va te demander de la répétition et puis ça Mm. va pas être confortable tout le temps.
C'est juste ça. Donc, tu vois, ça a été un chemin vraiment de me rééduquer, hein, finalement. Quand tu as été conditionné d'une certaine manière, bah, c'est de te rééduquer. Et puis, j'avais un schéma d'insécurité très, très, très fort. Et ça, je l'avais pas identifié. Et parce que c'est fou le nombre de mécanismes que tu peux mettre en place. Tu sais, quand tu te sens en insécurité, Oui. bah, tu vas essayer de contrôler plein de trucs. Et tu penses que ça fait partie de ta personnalité, tu penses que c'est normal. Non, c'est pas, c'est devenu normal, Mm. mais ça ne l'est pas en fait. C'est juste que tu es tellement en insécurité que tu essayes de créer de la sécurité quelque part. Et ça a été énorme pour moi parce que je me suis aperçue que même dans mon entreprise, ça se jouait parce que je pouvais réussir, mais pas trop. Et donc j'ai Mm. compris, c'était trop insécurisant pour moi, mais j'en étais vraiment pas consciente. Et ça a donné des moments dans mon entreprise où je travaillais énormément mais où j'avais des résultats qui étaient chouettes déjà, mais pas à la hauteur de ce que je donnais à mon entreprise. Et je le comprends aujourd'hui. Donc ça a été de vraiment rien lâcher, de pas me lâcher la main non plus. Moi, j'ai gardé ça de ma carrière de sciences physiques, c'est-à-dire qu'en sciences, tu fais des expériences. Tu expérimentes, t'observes, tu conclus. Et moi, je suis vraiment là-dedans dans mon évolution personnelle. C'est-à-dire que c'est sur le terrain que ça se passe. J'expérimente des choses, je vis des choses, je les répète. Et puis, je vois que, bah, effectivement, ouais, quand tu nettoies, quand tu apprends déjà, encore une fois, par l'observation, à reconnaître un vieux schéma pourri, une remontée d'égout, tu vois. Quand tu apprends à le reconnaître et puis que tu te dis, bon, bah, maintenant que c'est là, on va s'en occuper, et que tu t'en occupes, bah, tu avances de plus en plus léger, et si tu avances de plus en plus léger, bah, tu peux aller de plus en plus haut, en fait. Du coup, là, aujourd'hui, la vie, elle a un autre goût, elle a une saveur différente. Comment tu l'aperçois? Parce que du coup, dans toute cette évolution, même là, tu nous as partagé un petit truc, mais du coup, là, quand même, on voit qu'il y a une évolution dans le. Je suis à côté de la mort de mon père là, et puis là, aujourd'hui, maintenant, quoi. Et comment tu la goûtes, la vie aujourd'hui? Ben, j'en profite, en fait, tu Mm. vois, mais dans tout ce qu'elle est, encore une Mm. fois. Pour vraiment, je vois que si on prend une photo, on est à 15 ans d'intervalle. Il y a 15 ans, j'ai cette prise de conscience de si c'était là, toi maintenant, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? Je me rappellerai par cœur de cette phrase-là. La réponse, c'est un grand non. Aujourd'hui, j'en frissonne, vraiment, je peux mourir là maintenant. Je n'ai aucun regret. Tu vois, j'ai tout donné parce que déjà, je suis partie à ma rencontre. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je connais mes ombres. Je sais très bien ce qui peut m'atteindre. Je sais très bien ce que je suis capable d'être aussi. Hein, parce que moi, le coup de je suis pur amour pour lui, pur amour, pure lumière, touche à un cheveu de mes gamins, on en reparle, tu vois. Donc, je sais très bien, je peux être tout en fait. Par contre, j'ai mis tellement d'énergie, de focus sur développer vraiment qui j'ai vraiment envie d'être. Parce que c'est ça la question. C'est pas qui je suis aujourd'hui. C'est important que je m'observe, c'est important, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qui je peux devenir. Parce qu'en fait, je peux être, faire et avoir ce que je veux. Et donc, c'est ça. Je me sens vivante, je me sens, tu vois, là, j'en parlais en créant du contenu dernièrement, c'est que on arrive en période de fête de fin d'année, on va revoir des gens peut-être qu'on n'a pas vus depuis longtemps. La fameuse question de quoi de neuf? Mais moi, quoi de neuf? Auparavant, c'était pas grand-chose, hein, que du vieux, mais la phrase toute faite, hein, et tout le temps. Pas grand-chose, hein, que du vieux. Bah, en fait, et j'ai jamais pris le recul de me dire, tu es en train de dire qu'il n'y a pas grand-chose il y a un an qui est passé, ou 6 mois qui est passé, et quand bien même il y a un mois, il s'est rien passé en fait dans ta vie. Mais s'il y a que du vieux dans ta vie, mais tu es en train de vieillir. C'est ça vieillir pour moi. C'est t'as pas de projet, ta vie elle ronronne, puis tu te fais croire que tu avances parce que mine de rien tu marches, hein. Le temps il s'arrête pas, hein. Ça continue, donc tu avances. Je prenais cet exemple-là qui me venait, c'est que c'est comme si tu te faisais croire que tu es en train de gravir la montagne pour aller atteindre ton sommet, tu vois, ton sommet, pas le sommet en mode prêt-à-porter qu'on t'a essayé de te vendre avec quand tu seras là-haut, tu verras, ce sera génial, ce sera le bonheur. Ça marche pas. Celui que toi, tu t'es défini. Et donc, tu as l'impression que tu es en train de monter. Non, tu es en train de faire le tour de la montagne sans cesse. Donc, tu crées de l'agitation, tu peux même lire des bouquins, regarder des vidéos, suivre des stages, des machins. Mais en réalité, dans le concret du concret, elle bouge dans le bon sens ta vie ou pas?
Parce que ta vie, elle ment pas. Tu peux te raconter. Et puis moi, je rencontre des personnes qui... C'est une carrière, hein, le développement personnel. Puis je peux te dire, quand ils t'en parlent, ça n'a pas l'air fun. Parce que c'est en mode, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Je me dis, waouh, moi, ça me fait pas envie. Moi, je ne baigne pas dans le monde du dev perso pour bosser sur moi, pour que ce soit dur, tu vois. Pas du tout. Moi, je veux être de plus en plus heureuse et de plus en plus remplie d'amour. C'est un peu ça le sujet. Mm. Et j'ai l'impression que c'est, en tout cas, c'est même pas une impression, c'est que c'est ce que je ressens au quotidien. Encore une fois, je suis pas devenue le Dalai Lama. Je suis pas une sainte. J'ai mes zones d'ombre, j'ai mes difficultés. Ma vie n'est pas parfaite. Elle sait venir me chercher, puis elle sait me présenter des défis, hein. C'est... Mais en même temps, j'ai jamais cessé de l'aimer. Tu vois, l'année dernière, on a appris que mon fils avait une tumeur. J'ai cru que le monde s'écroulait. J'ai eu 15 jours vraiment dans le dur. Et en même temps, j'ai jamais cessé d'aimer la vie. Jamais, même dans ce moment-là, je me suis dit, pourquoi moi, c'est injuste, pourquoi lui, pourquoi jamais. Parce que je suis restée dans cette conscience que si je le traverse, je dois le traverser. Et aujourd'hui, j'ai plus de peur vraiment de l'avenir, de peu importe ce qui se passe. Je sais que je le traverse et que je le traverserai. Et c'est ça pour moi le plus important. C'est même pas les objectifs que tu atteins, c'est même pas de savoir où en est mon entreprise aujourd'hui, c'est qui je suis devenue. Et pour moi, pouvoir se tourner dans le rétroviseur et se dire, putain, mais il s'est passé plein de choses. Et d'observer et de te dire, mais j'aurais jamais fait ça avant, jamais j'aurais dit que, machin. Ben là, ça te montre que oui, t'es pas en train de faire que le tour de la montagne et de te faire croire que ça avance. Ta vie démontre que ça avance. Donc, Mm. c'est la réalité. Et donc, moi, tu vois, sur cette question de quoi de neuf aujourd'hui, ça arrive, bien sûr, hein, quand on reçoit des amis, mais la réponse, c'est je sais pas par où commencer en fait. Je sais pas par où commencer. Quand tu vis des journées qui se ressemblent pas, quand tu te lèves pour faire ce que t'aimes, bien sûr qu'il y a des jours, quand tu gères une entreprise, et c'est mon cas, j'en gère deux, évidemment qu'il y a des trucs qui sont plus compliqués, il y a des trucs qui sont moins dans ta zone de génie, il y a des choses, si je faisais que ce qui me fait triper dans mon entreprise, je pense qu'elle serait déjà fermée. Il y a des choses que tu as à faire. Par contre, tu peux les vivre d'une manière tellement différente, tellement Mm. différente. Donc, ouais, je pense que ma manière de vivre la vie, c'est qu'avant j'en avais peur, vraiment, et aujourd'hui je l'aime pour ce qu'elle est. Mm. Ah, c'est super beau. Et en même temps, ça me parle tellement de la manière dont tu veux la vivre. Clairement, c'est toi qui choisis ça. C'est toi Ouais, qui choisis aussi ce que tu te racontes comme histoire et ce que tu mets en place et ce que tu entretiens. Et franchement, ça peut vraiment être sympa de poser la question à toi qui nous regarde ou qui nous écoute, bah, ce quoi de neuf? Et te proposer vraiment de tourner la tête pour regarder dans le rétro pour voir ouais, ce que ça donne et où t'en es et finalement vers où t'as envie d'aller, qui est-ce que t'as envie de devenir aussi avec ce qui est là aujourd'hui. Tu sais ce que j'aime beaucoup moi dans ce que tu partages et puis ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans nos partages, c'est que t'es une femme, ça se dit pas, t'es une femme. Toi, tu travailles avec le Québec. T'es une femme d'expérience avec la science. Tu vois, non, mais tu sais, ça me parle beaucoup ça. Ouais, Et n'empêche que du coup, moi, ce qui m'a touchée aussi, ce que je voyais en toi, c'est ta capacité, parce que je percevais du moins, c'est ta capacité à mettre en action. C'est ta capacité à ouais, mettre tout de suite dans l'expérience, tout de suite dans le concret, tout de suite dans l'instant présent. Et j'aime beaucoup ça parce que souvent, moi, ça m'arrive. L'observation, j'adore et j'aime beaucoup prendre du recul, regarder sous différents angles. Mais je sais qu'à certains moments, être en compagnie de gens comme toi ou être accompagné, tu vois, de ce type de personnes-là qui mettent la facilité sur vas-y, teste, fais l'expérience, on y va, un premier petit pas, etc. Eh ben, ça nous aide, ça nous accompagne à aller vivre ce qu'on a à vivre et traverser ce qu'il y a à vivre, hein. ouais. Ah, puis pour moi, c'est un. Alors, ça, oui, ça fait partie de. Aujourd'hui, ça fait Mm. partie de mes fonctionnements. Mais tu sais, c'est comme ça que tu. Parce que moi, avant, non, hein, je réfléchissais beaucoup, je pesais le pour et le contre, tu vois, je prenais vachement de recul, hein. Et puis en fait, tu t'aperçois que tu bouges pas. Encore une fois, hein, j'ai tellement, moi, j'observe. Et donc, j'observe ce que ta vie démontre et ce que tu me racontes. Et ce que tu te racontes. Si les deux ne sont pas d'accord, moi, je crois ta vie.
Excuse-moi. Source, source sûre, Ah, source mais sûre. c'est sûr. Peut-être tu as des gens qui arrivent, soi-disant, qui ont fait énormément d'évolution personnelle, tu passes 5 minutes et il y a pas de, c'est pas un jugement, c'est un constat, hein. Tu passes 5 minutes et tu te dis, oh, vache. Ouais, il y a du savoir en fait. Mais par contre, il y a pas d'intégration, il y a rien Mm, du tout. Donc ça, c'est toujours vraiment stupéfiant. Et moi, il a fallu que j'apprenne à oser implanter, oser passer à l'action. Et ton cerveau, il est extraordinaire parce que si tu le fais et puis que tu le répètes encore, 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 aujourd'hui, c'est devenu automatique en fait. Je fonctionne comme ça. Et c'est une de mes grandes forces, ça c'est sûr. mm, Et moi, c'est ça que je veux transmettre. Parce que tu peux te faire des nœuds au cerveau, tu peux mettre des plombes à prendre des décisions. Mais pendant ce temps-là, ta vie, elle passe. Il n'y a rien de plus précieux que ta vie. Ça, c'est une certitude. Et c'est vachement important d'être dans cette conscience que pour moi, tout n'est qu'expérience finalement. Et toutes les expériences que tu te prives de faire, juste parce que tu as peur de te louper, juste parce que on a tellement été briefé, encore une fois, en mode les gentils, les méchants, c'est blanc ou c'est noir, c'est un succès ou c'est un échec. Mais ça se joue tellement pas comme ça. Donc c'est que de l'expérience. Et le but de l'expérience, c'est même pas d'être réussi, c'est d'être vécu. Parce que ça va te permettre de te découvrir toi, dans tout ce que tu es. Et parfois, ce que tu vas voir, ça va te plaire. Tu vas dire, putain, je pensais pas que j'avais ça. Et parfois, tu vas dire, oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est pas moi ça, c'est pas moi. Tu vois? Et combien de fois que je l'entends aussi, ça? Le fait de dire, mais c'est pas moi ça. Bah si. Et il est grand temps que tu arrêtes de te faire croire que ça, c'est pas toi et que ça, c'est toi. On a été tellement conditionnés à toute la liste de ce qu'il faut cocher pour être une belle personne, digne d'être aimée, que mm, on devient accro à ça. Et on rejette des parties de nous et on a tellement peur de les rencontrer qu'on fait rien. On vit un peu comme une chèvre à son piquet, tu vois. mm, Donc tu tournes, puis tu t'autorises à aller un tout petit peu plus loin, mais surtout pas au-delà. Et moi, je crois que quand tu fais péter tous ces conditionnements-là, moi, j'étais convaincue qu'il y avait des magasins qui étaient pour moi, d'autres pas. Il y a des endroits où j'osais pas rentrer, tu vois. Enfin, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on t'a mis dans le crâne? Quand on était gamin, on en faisait plein des expériences. On courait sur des murs larges comme ça. On voulait mettre les doigts dans les prises pour voir ce que ça fait. Enfin, on avait des idées d'expériences de fou. Et après, on s'est occupé de nous. On mm, nous a appris que c'était dangereux, qu'il fallait pas faire ça parce que ça faisait peur à papa et à maman, qu'il fallait pas faire ça parce que qu'allaient en dire les autres. Donc en fait, plus ça a été, plus finalement notre liberté a été restreinte. Et puis aujourd'hui, on est notre propre geôlier, quoi. C'est que papa et mm. maman sont plus là pour nous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais nous, ben, on continue à respecter les mêmes. C'est un truc de fou. Tu sais, moi, j'ai accompagné énormément de mamans qui ont vécu le même schéma que moi, avec travaille bien à l'école, fais des belles études, tu auras un bon boulot, tu auras de l'argent, tu te marieras, tu auras les enfants, tu auras la maison, tu auras le labrador et le camping-car, et alors là, c'est champagne pour tout le monde. Ça n'a pas marché. Pour autant, elle répète la même chose. Sans même s'en rendre compte, elle répète la même chose. La même pression sur le système scolaire, la même pression aux notes, le même enjeu, comme si c'était la vie de leur enfant qui dépendait d'une note de maths ou même d'une orientation ou d'un passage. Et quand tu prends un peu de recul par rapport à ça, et que tu te dis, mais c'est quoi le but en fait de ça? Est-ce que ça a marché pour toi? Non. Donc, t'espères en fait que ton enfant soit le premier pour qui ça marche, quoi. Sur un malentendu, ça peut marcher. Il y aura un malentendu, Mais ouais. ça marchera Mm, peut-être pas plus pour lui que pour toi. Et ça veut pas dire ne rien faire. Non, on joue souvent sur les extrêmes. C'est pas dans les extrêmes que ça se joue. Mais c'est de faire les choses en conscience de ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? C'est ça l'essentiel que tu veux transmettre à tes enfants? Range tes chaussures, range ta chambre et puis fais tes leçons. Ils vont repartir avec ça comme bagage quand ils quitteront la maison. Et ça, je trouve ça triste parce que tu t'aperçois que tu mets tellement d'énergie, de temps, parfois de conflit oui. là-dessus et tu partages pas l'essentiel. Bah, c'est comme dans notre vie, tu as plein de trucs, mais des fois, t'as pas l'essentiel. Et moi, je crois que pour retomber amoureux de notre vie, amoureux de nous, de nos relations, c'est un retour à l'essentiel. Et ça n'exclut pas les belles maisons, les beaux... Ça, t'as pas de choix à faire par rapport à ça. Mais rien ne remplace l'essentiel. Rien. Mm, mm.
c'est tellement d'une évidence, tu sais. C'est tellement d'une évidence que des fois, pas des fois, souvent, on passe largement au-dessus. On a besoin des fois des gros déclics de dingue pour nous ramener à Ouais. l'essentiel. T'es d'accord avec ça? Ben ouais, malheureusement, Mm. parfois. Moi, c'est ça qui m'anime, en fait, c'est de me dire, moi, il m'a fallu un décès. Et j'ai entendu au décès, hein, si j'avais pas entendu, peut-être s'il y aurait eu d'autres choses, hein, je sais rien. Pour d'autres, ça va être un licenciement, pour d'autres, ça va être un divorce, une maladie. Il y a tellement de choses qui font que la vie, à un moment donné, si tu ne l'entends pas, elle va crier plus fort. Parce que moi, le message que j'ai reçu au décès de mon père en mode c'est pas le bon job pour toi, c'est un message que j'avais quand même en petite musique sympathique Mm. depuis 15 ans. À un moment donné, si tu comprends pas, on va te mettre un coup d'arrêt qui sera juste l'opportunité de la porte qui s'ouvre en mode qu'est-ce qu'on fait? On Mm. continue, enfin c'est ma grille de lecture a posteriori, hein, mais de dire on continue ou tu bouges. J'aurais pu choisir de ne pas bouger et de continuer, puis je pense qu'il y aurait eu autre chose. Ce qui est important pour moi, hein, vraiment de conscientiser, c'est que parfois, tu sais, tu te scléroses parce que tu veux pas de changement. Mais la vie n'est que changement. Et Mm. si j'avais pas changé de job, donc changé extérieurement, j'aurais changé intérieurement de toute façon. Parce que je me dis 15 ans de plus dans un job qui n'est pas pour toi, à enchaîner les rentrées, à être dans cette énergie de je veux même pas imaginer Mm. qui je serais aujourd'hui. Je ferais partie des gens qui ont des regrets, qui en veulent aux autres de leur vie, hein, parce que moi, c'était ça, hein, j'étais une jalouse, mais alors là, oh, quand je croisais une femme dans la rue, hein, elle m'avait pas parlé, hein, mais qui avait l'air d'avoir réussi, tu vois, un certain standing, style de vie, tu sens qu'il y a de la réussite derrière. Si elle était belle en plus, mais quelle horreur, quelle horreur. J'espérais au moins qu'elle était malheureuse en amour, tu vois, pour dire, merde, hein, faut compenser un peu, c'est pas normal Ouais. d'avoir tout ça, tu vois. Ça me renvoyait vraiment à un truc pas... J'avais pas envie d'aller vers elle, tu vois, et c'est Mm. c'est terrible ça. Et donc 15 ans de plus à ce rythme-là, bon. Tu serais devenue une autre personne qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais waouh, c'est même, tu vois, le fait de l'imaginer, je suis en train d'imaginer aussi pour moi. Faites-le aussi de votre côté, vraiment, d'imaginer ça et de voir est-ce que c'est ça que vous avez envie de devenir ou pas. Et je trouve que c'est là ce côté aussi, tiens, j'ai envie moi, je veux devenir une jolie petite vieille, quoi, tu vois, en mode, on n'est pas, même là, on n'est pas vieille, mais que quand le temps passe, qu'on soit aussi fiers de nous, qu'on se sente Ah ouais, belle, qu'on se sente bien dans notre corps et d'accueillir ça, quoi. Et même quand c'est les plus mauvais jours, même quand on a la tête de travers et tout, de venir, de dire, ouais, j'amène ça en moi, ouais. j'ai ça en moi. Et ça, Mm. c'est hyper important pour moi parce que ça va au-delà du physique, hein. Moi, tu vois, c'est Mm. vraiment c'est l'énergie, c'est le rayonnement, c'est le fait de dire je subis pas le temps. Moi, j'arrive à 50 ans, euh, j'entends tellement de personnes autour de moi dire ah bah ouais, mais à 50 ans, tu sais, c'est les bobos, c'est la cinquantaine, tu vois, il y a un truc qui va pas physiquement, machin. Ah, mais c'est normal, t'es rouillé à 50 ans. Non, c'est pas normal en fait. C'est la moyenne, ça c'est sûr. Malheureusement, c'est devenu la normalité. Mm. Mais c'est pas une fin en soi, c'est juste que ton corps vieillit mal. Il est juste en train de te dire ça. Si tu peux l'écouter, je pense que c'est une belle idée, mais c'est vraiment le fait de te dire, tu sais, je revenais, j'étais à une sépulture il y a 2 semaines, il y avait cette phrase, je crois que c'est de Victor Hugo, qui disait c'est pas grave de mourir. Ce qui est grave, c'est de ne jamais avoir vécu. Mm. Et ça, ben moi, ça me parle. Moi, avancer dans l'âge, c'est inévitable. Quoi qu'il se passe, dans 15 ans, on aura tous pris 15 ans de plus. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, vieillir, c'est une option. Et pour moi, tu vieillis à partir du moment où tu n'as plus de projet, tu n'as plus la flamme, tu n'as plus envie de... Il n'y a plus rien qui t'anime. Et parfois, il faut le reconstruire, cette chose qui t'anime et qui est devant. Et moi, c'est ce que rencontrent les personnes que j'accompagne. Parce qu'en fait, ce qui était devant, c'était quoi? C'était tes enfants, c'était ton job, c'était être propriétaire, c'était avoir assez d'argent pour partir en vacances. Mais une fois que ça, tu l'as coché, une fois que les enfants grandissent, tu te retrouves confronté parfois au couple qui n'est plus. Et puis parfois aux enfants qui grandissent et qui partent. Et moi, c'est ce que j'ai vécu cette année avec mon fils qui est parti vivre à des milliers de kilomètres. Et je me dis, mais heureusement.
heureusement que je suis dans ce mood-là déjà depuis plusieurs années, que j'ai mes entreprises, que j'adore ce que je fais, je me sens bénie parce que c'est compliqué hein, quand tes enfants s'en vont. C'est une partie de ta vie, c'est complexe, c'est même difficile de mettre des mots dessus parce que je sais qu'il s'est joué plusieurs choses. Vraiment, c'est un autre cap. Mais si t'as rien devant, ben, en fait, c'est quoi le reste de ta vie? C'est de te tourner derrière et puis de ressasser ce qui n'est plus et ce qui ne sera plus jamais. Et ça, c'est une tendance naturelle. Tu vois? Mm. Moi, les 2 premiers jours où il est parti, quand on est revenu du Québec, de l'avoir emménagé, je me suis vue faire. Et je me suis vue partir dans ce sera plus jamais comme avant. Oui, ce sera plus jamais comme avant. Mais qui a dit que ce serait moins bien? Tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu au décès de mon père aussi, de me dire ce sera plus jamais comme avant. Et je réalise aujourd'hui que ben, heureusement que ça n'a plus jamais été comme avant. Parce que sinon, tu as souffert pour rien. Et Mm. ça, c'est dommage. Donc, si tu en fais quelque chose, si tu le transformes, bah, et c'est la même chose pour le départ des enfants. Ne te dire soit bah, tu te roules dans ton chagrin parce que c'est une manière de les retenir encore un petit peu, mais mine de rien, tu leur fais porter un poids de dingue. Et puis toi, tu te fais porter un poids aussi de dingue. Soit tu te dis, bah ok, j'ai plus ça pour remplir ma vie. Bah, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant? J'ai Mm. envie de quoi? Et pas parce que je suis obligée. Parce que moi, le dev perso, tu sais, avant, fallait avoir coché toutes les cases, la famille, le machin, comme on disait. Bah alors maintenant, on te rajoute que, en plus, maintenant, il faut avoir créé ton entreprise. Tout le monde doit être entrepreneur, c'est important. Travailler 4 heures par semaine, pas plus, être millionnaire, avoir la grosse maison, On te rajoute des trucs et faire du développement personnel pour être une belle personne. Bah non, en fait, le dev perso, c'est pas la énième chose que tu ajoutes à ta to-do. Tu es déjà une belle personne. Donc, tu Mm. n'as pas à évoluer. Tu peux choisir de le faire. Si tu choisis de ne rien bouger à ta vie, tu as le droit. Ta vie, c'est pas une démocratie. Donc, assume que tu n'as pas envie que ça bouge, mais assume-le pleinement et puis fous-toi la paix avec ça. Vraiment, profite de ce dont tu peux profiter, de là où tu en es. T'as de compte à rendre à personne, en fait, si ce n'est à toi-même. Mm. C'est génial parce que c'est un échange, moi, qui me parle bien aussi dans le sens où, tu vois, travailler sur soi, ça veut rien dire. Se laisser Ah. traverser la vie, c'est tout, quoi. C'est comme le vivant est au service de toi. Et comment toi, tu peux être au service du vivant, tu Mm. vois, vraiment. C'est magique. Et on pourrait discuter pendant longtemps, mais on arrive déjà quasiment à la fin de Mhm. l'interview. Mais avant de clôturer, vraiment, où est-ce qu'on peut te retrouver, te découvrir, connecter avec toi? Comme ça, je le mettrai en lien, mais tu peux l'annoncer ici aussi. Avec grand plaisir. Donc sur ma chaîne YouTube. Alors là, c'est plus pour plonger dans mes contenus. Et puis pour interagir vraiment en direct, bah, c'est sur Instagram, Facebook. Et puis là, c'est le meilleur moyen pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges. Sur YouTube, il y a tellement de commentaires que c'est compliqué de tout suivre, mais sur les réseaux Mm. sociaux, avec un immense plaisir. La chaîne YouTube, c'est ton nom, ton Oui, prénom et ton Nathalie nom? Martin. Yes. Ouais, Super, j'ai fait génial. simple. C'est génial. Bah, je trouve qu'on a déjà vraiment abordé pas mal de choses, rien qu'en, tu vois, en 45 minutes. Et ça permet vraiment, ça vous permet aux auditeurs d'aller déjà piocher des petites choses pour aller les Ouais. expérimenter dès le départ, là, de les mettre en action, de vous inspirer de cette énergie que Nathalie, elle nous partage dans cette mise en action. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Merci, Nathalie. Avec grand plaisir. C'était vraiment chouette de pouvoir échanger ensemble. Et puis, je vous souhaite une belle écoute à tous les auditeurs et on se retrouve pour un autre épisode. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à toi pour ton écoute. Et j'ai envie de vraiment te souhaiter pour cette nouvelle année, au-delà de la santé, parce que la santé, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir réaliser, mais aussi c'est de prendre soin de toi et vraiment d'aller à la fois observer, mais en même temps mettre dans la matière ce qui se passe pour toi et faire un premier pas et avancer petit à petit avec ton observation, mais aussi en osant mettre en action les choses qui sont importantes pour toi, vraiment. Comme si en fait ce temps-là, il t'était offert aussi pour ça. Voilà, je te souhaite vraiment une belle journée, une belle nuit, une belle soirée, une belle nouvelle année. Et puis on se retrouve sur le prochain épisode qui va arriver, qui est juste pépite avec un super invité aussi, vous allez voir. Et en attendant, si c'est un podcast qui
t'inspire et qui te parle et que tu aurais envie de partager, alors fais-le. C'est une ressource complètement gratuite et en fait ce qui l'a fait vivre, c'est tes partages, c'est le fait de s'abonner sur les plateformes d'écoute et c'est le fait de diffuser en fait ce qui t'inspire en tout cas pour toi. Je te souhaite une très belle continuité. Ciao ciao.